Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Nadège. Nous sommes samedi 3 août, nous sommes le matin et je vous fais cette vidéo en lançant officiellement mon tout premier floss tube. Alors je suis désolée déjà par avance, vous risquez d'entendre des bruits de train. Si c'est le cas, j'essaierai de mettre en pause. Par contre, il y a des voitures, j'ai ma fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud. Je vous tourne pas face caméra parce que la luminosité, elle est trop bizarre. J'ai essayé de filmer dans ma chambre, de filmer ici dans mon salon, mais ça fait trop un halo, un espèce de brouillard sur la vidéo, ça fait trop moche. Donc j'ai décidé de faire face voilà, sur ma table de salon. Voilà, donc comme je vous dis officiellement, mon premier floss tube. Je vais vous montrer mes encours en premier sur les toiles estampées. Donc bien sûr je les ai mises un peu trop loin, donc je vous pose. Voilà, je les ai posées à côté de moi. Donc il y a 5 toiles estampées. Donc les personnes qui vont prendre cette vidéo en cours qui ne me connaissent pas, ça fait 1 mois que je fais de l'estampé. Non, 2 mois, pardon. On est au mois d'août, j'ai démarré début juin, ça fait pratiquement 2 mois. À savoir aussi également que ça fait un peu plus de 28 ans que je fais de la broderie point compté. Voilà, ça reste et ça restera toujours mon amour. Allez, on va démarrer. Je ne vous les montre pas dans le sens où je les ai achetés, où je les ai démarrés, parce que je sais que je ne me rappellerai pas au bout d'un moment par laquelle j'ai démarré. Donc, on va commencer par cette pochette-ci où j'ai mis 2 projets dedans. On va commencer par le plus petit projet que j'ai en toile estampée, mais que c'est un achat que j'ai fait sur VIP Cross Stitch. J'avoue, la prochaine fois, il faut que je réfléchisse à quand j'achète des projets parce que c'est de la toile 18CT et c'est trop petit maintenant pour mes yeux. C'est beaucoup trop petit. Bon, du coup, j'ai mis ça dans l'ancien sachet de congélation propre. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer le projet en soi? Alors, hop, voilà, un petit vitrail papillon, 28 couleurs sur ce projet. Le diagramme, bon, très petit, hein. Projet qui fait 20 sur 20 cm. Quand je l'ai reçu, j'ai tenté de l'essayer. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu essayer tout de suite le blanc. Le blanc, franchement, on peut s'abstenir de faire tout le pourtour en blanc. Donc, j'ai laissé tomber le blanc. J'ai fini mon aiguillé de blanc et j'ai commencé l'espèce de petite bleue là. Mais alors, c'est trop petit. C'est beaucoup, beaucoup trop petit. Donc, je ne pense pas que je vais garder ces projets-là parce que j'en ai plusieurs. Ils me plaisaient beaucoup, hein, mais j'ai pas fait attention à la taille de la toile du 18CT. C'est beaucoup trop petit maintenant pour mes yeux, qui sont bientôt cinquantenaires. Voilà, je vais avoir 48 ans à la fin de l'année. Donc voilà, je pense que je ne vais pas les garder. J'avais tout mis, je ne sais plus le nom de la compagnie, hein, c'est VIP Cross Stitch que j'avais commandé. J'avais mis toutes les petites échevettes comme ça sur un anneau, mais si ça intéresse quelqu'un, je pourrais refaire une vidéo où je vous montre tous les petits projets. Je veux bien les donner gracieusement à quelqu'un. Donc, je vous referai une petite vidéo là dans la foulée en vous montrant les petits projets. Et si ça intéresse quelqu'un, vous me laisserez en commentaire. Je communiquerai mon adresse mail et on verra pour les modalités. Mais je ne demanderai rien. Peut-être l'envoi et encore, je ne suis pas sûre. Bon, alors, on va continuer avec le deuxième projet qui est dans cette pochette. C'est un projet que j'avais trouvé chez Nose sur mon lieu de vacances, enfin à côté de mon lieu de vacances. Vous avez fait une vidéo, j'avais trouvé des pépites chez Nose en pensant que c'était tous du point compté. Et lors de la vidéo, j'avais gardé ce projet-ci à la fin et ça avait été une grosse surprise pour moi de voir que c'était de l'estampé. Et moi qui venais de démarrer, ça a été un fort clin d'œil. Donc très joli projet, très grand projet. Bon, j'ai pas retouché depuis. Voilà, très, très grand projet comme vous pouvez voir. Je vais essayer de vous la montrer un peu par... Voilà, hop. Idéal pour les gens qui veulent démarrer parce que c'est très zone bloc. Voilà. Bon, j'avais fait une petite erreur de couleur là, mais je vais laisser parce que comme il y a du jaune un peu partout qui font du reflet dans les neiges, je vais laisser le jaune là. Donc, j'ai fait toute cette partie ici. Vous voyez, pas grand chose en soi, mais voilà. Sûrement, je la reprendrai en hiver. Ça sera parfait pour l'hiver, vu que c'est une toile sur le thème de l'hiver.
J'avais reçu un petit contretemps, c'est que je n'ai pas assez de cette couleur-là, le numéro 4, qui en a énormément sur la toile. Je me suis retrouvée à court au bout de, allez, très peu de points. Je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de toile. Bon, c'était une erreur du fabricant. J'ai retrouvé la même couleur chez moi un tout petit peu, mais je n'en aurai pas assez. Il va falloir que je fasse un petit achat de fil de cette couleur. Mais ce n'est pas grave. Voilà, deuxième projet estampé. Hop, je range, je mets sur le côté. Alors, troisième projet estampé, ça a été bon. Là, je peux vous dire, c'est tout mon premier achat quand je me suis décidée de lancer dans l'estampé. Après, c'est peut-être pas l'idéal quand on veut démarrer l'estampé parce que c'est une toile très confetti. Très jolie toile que j'ai commandée chez AliExpress. Voilà, Madame Souris. Et le diagramme est assez confetti, hein, on se doute de la difficulté. Donc, je l'avais pris avec moi dans mes valises. Je l'avais bien démarré, mais quand j'avais reçu, quand j'avais trouvé l'autre pépite là du village de Sous la Neige, je l'avais vite mis de côté. Voilà, donc c'est ce que j'avais fait. On ne s'imagine pas comme ça, mais c'est hyper confetti. Hein. Voilà, bon, c'est très bien imprimé, je ne dis pas, c'est une 11 CT. Je la referai peut-être cet automne, je ne sais pas. Voilà, c'est des couleurs un peu automnales. Mais je ne l'abandonnerai pas parce que voilà, franchement, je commence vraiment à être tombée dans l'estampé. Franchement, un petit coup de cœur. Voilà. Allez, tout petit projet. J'ai fait une vidéo, on m'avait tagué. Mimi de la chaîne Les Folies de Mimi m'avait tagué sur un tag ma chaîne YouTube et moi. Donc j'ai tourné la vidéo, j'ai accepté. Ça m'a fait bien plaisir de faire la petite vidéo que j'ai postée d'ailleurs. Et en faisant ce petit tag, j'ai décidé de prendre un petit projet point de croix, compter n'importe quoi, estampé. Et j'ai pris celui-ci. Donc, il vient de chez la boutique Temu. Bon, j'ai pas fait grand-chose, la vidéo n'était pas si longue en soi, mais j'ai fait toute la petite ligne de marron en bas, le sol. Donc, vous voyez, ça par contre, c'est une toile idéale pour les débutantes qui veulent s'essayer à l'estamper, les brodeuses comme moi qui ont fait pendant des années de point de croix compté. Et ça, c'est un pur plaisir. Hein. Ça, c'est des toiles hyper agréables. Toile surjetée, 24 couleurs. Donc, voici le projet. Regardez-moi ça, c'est tout mignon. Bon, c'est une partielle. Hein. Tout ce qui est blanc n'est pas à broder. Il n'y a pas de point arrière. Il n'y a que des croix pleines. Donc, voilà. Très, très, très bien. Très surprise, très agréablement surprise quand j'avais reçu ma commande Temu. Parce que c'est ma toute première commande chez eux. Et franchement, regardez-moi ces couleurs. C'est pas mignon tout ça ? De très jolies couleurs. Donc voici quatrième projet toile estampée. C'est assez rapide. Et alors là c'est je crois que je peux dire que c'est vraiment le numéro 1 de coup de cœur toile estampée. Donc achat c'est chez Temu également. Je me rappelais pas. Laurent de la chaîne Les Trois Mousquetaires fait ce projet en version originale de chez All Forest avec des fils chinois. Je sais plus le nom du projet chez All Forest. Il a posté cette vidéo dimanche dernier, donc, mais il est en train de la faire. Il a fait une belle avancée. Et moi, j'avais complètement zappé. J'avais fait ma commande chez Temu, mais moi, j'avais eu un coup de cœur pour la toile. Et c'est là, en la réceptionnant, que je me suis dit, mais hop, je l'ai vu à quelque part. Et ce projet, c'est celui-ci. Donc, c'est une copie de chez All Forest qui s'appelle Paternette Totem dans la boutique ici. Et regardez-moi ce bijou. Donc, comme Laurent, c'est un projet en 4 couleurs. Donc, c'est de la toile estampée. Mais alors, un bijou. Franchement, alors déjà, regardez le diagramme. Hyper clair. Le diagramme, il n'est pas franchement nécessaire. Si vous voulez broder après par la suite en point de croix compté, ça oui. Mais il est hyper clair. Il est bien présenté. Il est sur papier glacé. Magnifique. Donc, j'ai brodé déjà 2 soirs de suite. Là, j'ai reçu cette commande cette semaine. Donc, il fallait absolument que je la commence. Ça a été plus fort que moi. Mais regardez-moi l'impression. Même la couleur de l'impression est magnifique. Donc, c'est une partielle, hein, bien évidemment. Voilà, mais magnifique. Voici ce que j'ai déjà fait. Voilà. Hier soir, j'ai fini tout le cadre rouge. J'avais déjà démarré et j'ai commencé un tout petit peu l'espèce de gris qui est là.
J'avais démarré avec le fil de la couleur bleu-gris là, mais une beauté, d'une simplicité à broder, un vrai plaisir. Voilà, donc là, moi, c'est la version estampée, donc copie de chez All Forest. Mais je pense que je pourrais la refaire en point de croix compté avec des bons fils et une bonne toile. Mais j'avoue que je ne suis vraiment pas déçue de mon estampé, de mon achat chez Temu. Alors attendez, j'ai acheté des ciseaux, il faut que je remette la petite protection, sinon ça va m'abîmer la toile. Voilà. Hop, voilà. Donc voici pour tout ce qui est estampé. Voilà, mes projets en estampé. Je ne sais pas si il y aura une toile de terminée lors de la prochaine vidéo Flosstube. Est-ce que j'en ferai une vidéo tous les 15 jours ou une fois dans le mois? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas à quel moment je vais filmer, l'envie, tout ça. On va passer au point de croix compté. Donc c'est un Flosstube loisir créatif principalement sur l'art du fil. Hein. Mais je fais aussi du diamond painting. Lors de ma précédente vidéo, j'ai fait une vidéo avancée. Je vous ai présenté une toile de diamond painting qui vient de chez Home Fun sur AliExpress. Mais celle-ci, je l'ai rangée, donc je ne vous la montre pas. Je ne montre pas d'avancée parce qu'elle ne sera pas faite. Là, j'en ai commencé une autre. Je ne pense pas que je vais la mettre en vidéo parce que je ne suis pas convaincue du rendu. C'est une Home Fun. Je vous explique, c'est une Home Fun. C'est un Disney vitrail, mais j'ai peur que... Bon, là, je suis sur un rebord, donc sur le bord d'un cadre, donc c'est pas très gênant. Mais j'ai peur que le rendu des personnages soit trop pixelisé. Donc, je ne sais pas si je vous montrerai en vidéo ou pas. Ou peut-être une vidéo à part Diamond Painting. On verra. Mais on continue avec l'art du fil. On continue avec maintenant le point de croix compté. Je ne fais... Oh, pardon, je vous ai bougé. À savoir, je ne fais pas de broderie traditionnelle. Mais par contre, je vais m'essayer. J'ai un tout petit kit sur le sashiko que je voudrais essayer. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Mais c'est fort possible qu'à un moment donné d'un Flosstube, ça atterrisse dans les vidéos. Voilà, donc projet qui vient de chez AliExpress, la compagnie Dream Pattern, Alice en monochrome, point de croix compté. Je ne la fais pas, c'est une 14CT. Je ne la fais pas en noir, mais je la brode en fil variation DMC que j'ai commandé à la maison du Canva. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout rangé n'importe où. Donc c'est les fils originales DMC. Je vous montre les fils variation. Alors est-ce qu'on va bien voir quelque chose? Voilà, on voit un petit peu le fil variation. C'est la référence 4240. Donc je fais ce projet avec ce fil. C'est un plaisir à broder. Franchement, voilà. J'ai fait déjà une bonne partie. Voilà, j'ai fait déjà toute la moitié. Lors de ma dernière vidéo, j'étais à ce niveau-là, il me semble. Et là, voilà ici ce que j'ai brodé ces jours-ci. Est-ce qu'on voit un peu le fil variation? La luminosité, elle est merdique. Hein. Voilà. Donc, j'ai enlevé les tambours pour bien vous montrer. Un plaisir à broder. Et je vais perdre mon aiguille. En ce moment, je perds mes aiguilles. C'est une horreur. Il faut que je fasse attention parce que j'ai un chien quand même. Je vous avais dit lors d'une précédente vidéo que pour cette toile, je l'avais pris en vacances, hein, donc vous voyez, je l'ai bien avancé. Je m'étais trouvé une technique que personnellement, moi je n'ai vu chez personne sur aucune vidéo, donc peut-être que des gens font déjà cette technique-là, c'est-à-dire ma technique, c'est que je brode par colonne. Donc là, je suis à ce niveau ici en bas, donc je suis en train de remonter, puis après je vais redescendre, voilà. Et ça me convient très bien. Dès que j'ai commencé cette toile, je me suis dit, ouais, je vais avoir de la perte de fil à faire de gauche à droite et de droite à gauche. Et je me suis dit, bah écoute, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bah si j'essayais en montant, bah du coup j'avais démarré comme ça. Voilà, le milieu était ici, donc j'avais brodé le milieu et je me suis dit, ouais, il y a des zones où il n'y a pas. Je ne vais pas couper à chaque fois le fil pour limiter les fils à l'arrière. Donc, je vous montre du coup mon arrière.
Voilà, ça commence à faire en colonne. Bon, c'est pas nickel, 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 mais c'est assez propre malgré tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de fils qui soient tirés. Juste, vous voyez, là, il y a un petit peu, mais vraiment, voilà. Donc, moi, c'est la technique que j'ai mise en cours pour ce projet-ci. Et je vais vous montrer la prochaine toile. Je l'ai reprise, c'est une toile que j'ai reprise. Et du coup, j'utilise la même technique. Et puis, ça me convient bien. Donc, voici pour ce projet-ci que je vais remettre dans sa petite pochette. J'ai enlevé tous les tambours. Voilà, du travail à remettre tout en place. Hop, je mets à côté. Du coup, voilà, je vais vous montrer le projet que j'utilise la même technique de colonne sur le diagramme. Donc, c'est une ancienne toile, c'est un ancien projet. C'est une ancienne toile que j'avais achetée à la maison du Canva. Il y a moult années, voici ce projet, les geishas. Beaucoup de points arrière et vous verrez tout ce que j'ai fait. Je n'ai fait aucun point arrière. Point arrière, car c'est une toile que j'ai démarrée en 2022. Et à l'époque, moi, le point arrière et moi, c'était vraiment pas une grande histoire d'amour, mais alors pas du tout. J'ai fait beaucoup de toiles où je n'ai fait aucun point arrière. Décidément, les liaisons, hein. Mais celle-ci, sincèrement, je ne sais pas si je vais faire les points arrière ou je vais en faire quand même quelques-uns. Enfin bref. Donc c'est une toile que j'avais achetée il y a longtemps et que j'avais commencé en 2022. Je vais faire un peu de place. Voici tout ce que j'ai fait. Bon, la toile est un peu sale parce que je l'avais mise de côté et du coup elle a morflé un petit peu. Pardon, je vous ai bougé. Donc voici ma toile. Donc vous voyez, j'ai fait plus de la moitié. Voilà. Et j'avais fait une erreur à ce niveau-ci. Bon, c'est pas... Non, vous n'allez pas me voir. Alors, je vous montre quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, j'avais fait une erreur à ce niveau-ci. Je m'en suis rendu compte, je ne sais plus comment, mais ça m'a tellement frustrée que du coup, je l'avais rangé. À savoir aussi qu'à l'époque, en 2022, c'est pas si loin que ça, je ne faisais qu'un projet point-croix après l'autre. Je faisais un point de croix, je le finissais, j'en reprenais un autre. Sauf là, bon, du coup, elle avait été mise de côté et j'avais pris un autre projet. Et par la suite, là, en découvrant YouTube, je me suis mise à commencer plusieurs projets en soi et je l'ai remise dans mes encours. Donc, je l'avais reprise un petit peu sur le côté gauche. Je me suis dit, je vais partir du côté gauche et après revenir et rattraper l'erreur ici. Donc, j'avais commencé à broder un petit peu ici. Et à un bout d'un moment, la toile ne me convenait pas au niveau de la lumière. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me gênait pour la broder. Donc, je l'avais remise un petit peu de côté. Mais là, ça fait 2-3 jours que je la reprends régulièrement. Et voici ce que j'ai fait. Donc, lors de ma dernière vidéo, je devais être à ce niveau ici. Donc, j'ai rebrodé, j'ai fait une petite fleur là. Je voulais continuer comme ça. Puis, en fin de compte, non, je me suis dit... Tu vas descendre. Donc, du coup, j'ai repris la technique de la colonne sur le diagramme. Donc, je suis descendue comme ça. Je suis à la base de la toile. Je suis vraiment à la fin de fin. Et là, je voulais remonter. Mais comme là, c'est du demi-croix, je n'allais pas couper mon fil. Je n'aime pas parquer mes fils. Donc, j'ai décidé de finir mes couleurs. Donc, c'est pour ça que c'est reparti un petit peu sur le côté droit. Donc voici où j'en suis pour ce beau projet que, ma foi, c'est celui que j'ai en main en ce moment. Donc je suis contente de l'avoir reprise. Toujours un plaisir, de superbes couleurs. Voilà. Et il va être magnifique une fois qu'il sera lavé tout propre parce que là, il fait vraiment cracra. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. Hein. Et Dieu sait que je me lave les mains à chaque fois que je prends une toile à broder. Hein. Voilà, c'est un peu le fouillis de mon sac. Voilà. Allez, autre projet. Point de croix compté. C'est un projet que ça fait quelque temps que je n'ai pas repris. C'est un salle que mon tout premier salle que j'ai abandonné. C'est un salle que Angélique de la chaîne Ma Vie Normale avait lancé. Le salle des 4 saisons qui a démarré l'année dernière avec la saison de l'hiver. Donc moi j'avais choisi les 4 arbres. Les 4 cabanes dans l'arbre sans les enfants et version pas individuelle mais les 4 ensemble. Mais du coup moi j'ai partagé ma toile en 2, printemps, été, automne, hiver. Donc l'hiver je l'ai faite, n'est-ce pas? J'étais à peu près dans les temps, à 2 jours de retard.
Donc je vous montre quand même ma toile de l'hiver. Donc vous voyez, j'ai l'espace pour l'automne et l'hiver qui est ici. Donc j'avais bien fait, j'ai bien aimé à faire les... Il y a beaucoup de points arrière, mais j'avais bien aimé sur ce petit projet. Donc projet de Soda Stitch. Hein. L'hiver, voilà. Et j'ai pas encore marqué les saisons parce que je pensais broder toutes les saisons en plusieurs langues. Voilà. Donc l'hiver, j'y étais bien arrivée. J'ai démarré le printemps en temps et en heure. Et puis ben j'ai catatra. J'étais complètement à la ramasse. Voilà, donc voici où j'en suis. Je l'ai reprise un tout petit peu, mais voilà, lors de ma dernière vidéo des avancées, depuis je ne l'ai pas touché, hein, ça fait 15 jours. Mais j'ai abandonné parce que là on est largement dans l'été. J'étais à la ramasse complet et ça me frustrait trop. Donc je dis ça sert à rien que je me frustre. Oh, pardon. J'ai cru que la caméra allait tomber. Voilà, je vous replace. Désolée. Et du coup, j'ai dit tant pis. J'ai voulu essayer un sale. Ça ne me convient pas. Donc, c'est pas grave. Je continuerai tous ces beaux projets. Il n'y a pas de souci. Mais quand j'en aurai envie. Pas forcément parce que c'est le printemps. Je vais la faire au printemps. L'automne, je ne vais peut-être pas la commencer parce que ce sera l'automne. Donc, voici. On arrive tout doucement à la fin de mes encours en point de croix compté. Je finis avec ma compagnie préférée, Nova Sloboda, qui viennent de chez la Maison du Canva. Voilà. Donc, ancien projet également, acheté il y a quelques années chez la Maison du Canva. La collection là n'existe plus. Donc, je vous montre. Bon, là, vous voyez ce que j'ai déjà fait. Je vous montre le projet. Ah, il y a des reflets. Voilà, le projet fini. Je sais pas, voilà, je vais le mettre comme ça, mais il y a des reflets. Donc, très joli. Donc, toile imprimée, comme vous pouvez le voir. Tout le décor ici n'est pas à broder. Il y a les personnages tout à broder. Le banc ici. Lors de ma dernière vidéo, je devais être à ce niveau-là. Mais voilà ce que j'ai fait. J'ai perdu mon aiguille. Ah, zut. Il va falloir que je cherche une aiguille. Faut que je fasse attention parce que il me semble que c'était... Ah non, elle est là. C'est l'aiguille à point de boule, il me semble, celle-là. Attendez, je contrôle. Ah oui, c'est l'aiguille à point de boule. Voilà, je savais bien. Donc voici où j'en suis puisque c'est officiellement mon premier floss tube. Donc voilà, il me reste que la partie, donc un quart en bas à faire. Toujours un plaisir à broder. J'ai fait tous les points arrière au fur et à mesure. Là, il va falloir que je les recommence parce que les points arrière ne sont pas faits correctement. C'est que des fils tirés, mais ça ferait très moche. J'ai encore tout cela à faire, donc voilà. Donc, très jolie toile. Donc, je vous ai dit, hein, c'est une collection. J'ai une collection de chats, mais décidément, voilà, il va falloir que je vous replace. Est-ce que ça va aller? Oui, ça va aller. Voilà, qui n'existe plus. Petite... Non, je voulais dire petite parenthèse, mais non, je la ferai à la fin, ma petite parenthèse. Je vous montre mon dernier projet en point de croix compté. Démarrer. Oh, je commence à avoir un peu sur le canapé. Alors, toujours de la compagnie Nova Sloboda. Je sors la toile. Je sors l'image. Où es-tu? Voilà, ma parisienne. Voilà, très joli projet, très automnal. Voilà. Voilà ce que j'ai déjà fait. Voilà, j'ai brodé tout ceci. J'ai fait les points arrière. Et je ne l'ai pas touché, je pense que depuis mars ou avril, je ne l'ai plus touché. Et je sais au niveau des pavés. Heureusement qu'il y a quelques feuilles qu'il y aura à broder parce que les pavés, c'est assez monotone. Même s'il y a des nuances. Mais voilà. Mais très agréable à broder. Franchement, très joli projet. J'adore beaucoup Nova Sloboda. C'est vraiment ma compagnie préférée. Donc voilà, on a fait le tour de mes avancées. Comme je vous ai dit, j'ai pris des photos sur ma tablette et au fur et à mesure que je vous ferai une vidéo FlossTube, je ferai des photos des avancées ou non. Je vous parlerai de mes avancées ou non et on verra grâce aux photos de la tablette les avancées qui auraient pu être faites. Je vous fais une petite aparté avant de finir cette vidéo au sujet de Nova Sloboda. Donc vous savez que c'est ma boutique préférée. Et je n'ai pas fait de craquage aux dernières soldes de la Maison du Canva. D'ailleurs, je regrette un petit peu parce que j'avais vu des beautés. Mais lors du visionnage de la vidéo de Lynn, c'est pas
ses loisirs et ses passions, elle nous a fait un déballage spécial Lucas S. Et il me semble qu'elle a commandé chez Lucas S ou je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin bref. Et sous le coup, en regardant la vidéo, je suis allée faire un tour sur la maison du Canva, voir ce qu'ils avaient en petite promotion malgré tout, chez Nova Sloboda. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a fait tilt, je me suis dit, mais si Lynn a reçu des toiles de chez Lucas S, peut-être de chez Lucas S directement, j'ai dit peut-être que Nova Sloboda ont leur propre boutique en ligne. J'ai fait des recherches et effectivement, je suis tombée sur leur boutique. J'ai regardé tout, mais alors j'ai vu des broderies, j'en bégaye d'émotion. Des pépites, mais des beautés, je vous jure, des beautés que j'ai vues chez la maison du Canva, mais des beautés inédites qui, j'espère, apparaîtront en France. Je dis bien j'espère parce que j'ai fait une sélection de produits, de 3 toiles. J'en avais quand même pour 100 € tout rond. Mais le prix des toiles était nettement moins cher qu'avec les promotions chez la maison du Canva. Parce que j'ai repéré des toiles, j'ai fait la comparaison, même la maison du Canva en promotion, elle était quand même plus chère, de presque 10 voire 15 € plus cher que directement chez Nova Sloboda. J'ai fait ma sélection et au moment de valider ma commande, ils m'ont notifié comme quoi que ma commande était bien prise en compte, mais qu'un conseiller allait me contacter pour finaliser le paiement. Hier soir, donc ça c'était vendredi, donc non, on est samedi, c'était donc jeudi. Donc hier soir, je me suis dit, je vais regarder si Nova Sloboda m'a envoyé un mail. Effectivement, ils m'ont envoyé un mail. Je ne sais plus le prénom de la dame. J'ai un petit bug, mais en tout cas, je la remercie encore. J'ai fait la traduction et elle m'a conseillé fortement de ne pas valider ma commande chez eux car je risquais d'avoir des taxes énormes de douane à régler et que du coup, ils travaillaient avec un partenaire en France. Elle m'a laissé le lien et j'ai reconnu le lien tout de suite, donc c'était la maison du Canva, qu'il valait mieux passer par leur partenaire en France pour m'éviter des frais de douane. Très important. Sous le coup, j'étais très déçue. Je me suis dit, je vais quand même essayer de voir pour les frais de douane, à combien ça pourrait me revenir. Si je serais quand même gagnant, parce que je gagne quand même pas mal d'argent sur le prix des toiles chez Nova Sloboda comparé à la maison du Canva. J'ai pas réussi à avoir de réponse claire au niveau des taxes douanières entre l'Ukraine et la France. Donc, je pense, je laisse tomber ma commande chez Nova Sloboda. Je vais retourner chez la maison du Canva parce qu'il y a 2 des toiles que j'ai vues chez eux qui me font vraiment de l'œil. Je vais mettre le prix ou je vais attendre, je vais les mettre dans mon panier en wishlist et je vais attendre peut-être les prochaines soldes pour voir s'il n'y a pas une petite promotion encore en plus dessus. Mais voilà, donc petite déception, mais je pense que je m'en sors malgré tout bien parce qu'elle m'a averti au niveau des frais de douane. Et peut-être que je n'aurais pas fait autant d'économies que j'aurais espéré. Peut-être que j'aurais payé beaucoup plus cher à cause des frais de douane. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Pas forcément Flosstube, mais peut-être une vidéo déballage parce que j'attends un colis de chez Chibi-Our qui tarde à arriver parce qu'ils ont des problèmes de réapprovisionnement de produits. Donc voilà, sinon la prochaine vidéo sera sans doute un Flosstube. Peut-être que j'en ferai un tous les 15 jours parce que je brode vraiment beaucoup en ce moment. Voilà, bon, sur ce YouTube, je vous souhaite encore une fois un excellent week-end, une bonne journée. Prenez soin de vous et c'est tout. Salut!